l'avez entendu, Pierre Sanson, enquêteur de la Sûreté du Québec à la retraite. Pas à la retraite, parce que les policiers prennent leur retraite, mais ils ont tous un deuxième job. Hein? Manque d'argent. Manque d'argent. Hey! Pas assez des bons fonds de pension. Hey, vous êtes pas riches beaucoup, les policiers. Hey, Pierre, donc, ce matin, beaucoup de choses. Puis là, tous les deux, on reste dans le même secteur. C'est chez nous que ça brasse. Fait que... Toi qui es le gourou de Pintante, il va falloir que tu reprennes le contrôle dans ton secteur, mais ça a toujours brassé. C'est comme je parlais avec Karine avant de rentrer en onde. Avant, c'était moins médiatisé. Il n'y avait pas des LCN, des RDI en continu, des chroniques policières à gauche et à droite, les médias. Mais j'ai déjà un meurtre d'un gars de Pintante, Martin Couture, à peu près un gars de ton âge, je t'ai fait couper la tête à Saint-Romuald. C'est un gars de Pintante. Il y a des histoires de même à Pintante. Je suis allé sur des meurtres à Pintante au bout du chemin Ville-Marie. Mais là, ça s'oublie avec le temps. Mais en ce moment, les gens qui ont été C'était toujours relié aux stupéfiants, même à cette époque-là? Toujours. Puis aujourd'hui, on peut dire la même affaire. Ça veut dire si on est voisin d'une de ces maisons-là, malgré qu'ils se sont trompés à quelques reprises, mais normalement, on n'a pas été inquiet. Ils se sont trompés à plusieurs reprises, par contre, pas à Pintante. Là, les victimes qu'on a vues avant-hier, les deux jeunes frères, puis des bons jeunes hommes, un, entre autres, qui a travaillé dans un concessionnaire automobile à Lévis des années de temps. Un bon jeune homme, mais qui a fait des mauvais choix, mauvaise gang dans les dernières années. Et là, il a été victime d'une invasion de domicile, puis c'est son incendie de véhicule là, à l'automne, au début de l'hiver. Là. Fait que, ils se sont pas trompés. Mais on peut-tu débarquer de là-dedans? Oui. Tu sais, un jeune comme ça, tu dis qu'il prend des mauvaises décisions, il vend des stupéfiants, puis il n'est pas associé à la bonne gang, il voit que sa sécurité puis que sa vie n'a plus de bon sens. Ils ont toujours pu débarquer, mais en ce moment, de la façon de faire des BFM, ça a l'air plus difficile. Les informations qu'on recevait, c'est qu'entre autres, de Dave Turmel, il mettait beaucoup de pression. Les jeunes ne voulaient débarquer, puis ils disaient, non, tu débarques pas, tu vas me faire ça, sinon tu vas avoir de la visite. Puis les jeunes ont peur. Ont peur, puis ils ont vraiment peur. Puis je vais te faire un parallèle. En fin de semaine, j'ai écouté un reportage de Félix Séguin à JE, puis sur la Côte-Nord, en ce moment, qui brasse beaucoup. Puis là, il interviewait les chefs de police puis de la région là-bas, de toute la Côte-Nord. Puis les chefs de police ont demandé de ne pas être filmés parce qu'ils ont peur de représailles, puis ils ont peur des menaces. Bien là, quand t'es rendu que les chefs de police veulent pas être filmés pour pas se faire reconnaître par le crime organisé, ça va pas bien. Là. Comment veux-tu convaincre une victime du crime organisé, victime femme ou homme, de vouloir porter plainte quand les chefs de police ont peur? Puis quand on sait que quand ils vont porter plainte, bien, la personne, l'agresseur, va être remis en liberté le jour même ou le lendemain. Je comprends. Ça donne pas le goût vraiment de porter plainte. Ça m'étonne, j'avais pas vu ça, j'en reviens pas. Quand la police a peur, ça va pas bien. Ça va mal. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur? Non, ils n'ont pas raison d'avoir peur. Puis, encore moins les chefs de police. As-tu déjà vu un chef de police se faire attaquer? Là? Non, oui, à sa réserve amérindienne à un moment donné, mais c'est des cas d'exception. À cette heure, les victimes qui portent plainte, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur? Oui. Oui, mais normalement, ils sont bien encadrés par les policiers, le centre d'aide aux victimes criminelles, la CAVAC, etc., les tribunaux. Mais souvent, il y a des gens qui se ramassent avec des GPS après la cheville, mais on a vu qu'il y a eu des attentats, une féminicide, la personne devait avoir un collier. Dans les podcasts qu'on a enregistrés ensemble, d'ailleurs, il y en a un qui doit sortir sous peu, là, j'imagine, tout l'enrobage a été fait il y a plusieurs semaines. Puis d'ailleurs, vous allez être... moi, celui-là m'a beaucoup marqué parce que c'est un gars que j'ai connu qui est porté disparu, qu'on ne reverra jamais. Là, et tu racontes toute cette histoire-là. Mais dans un des podcasts avant ça, tu m'as parlé de... Parce que tu es allé en porter plusieurs là, au palais de justice ou directement en prison avec les menottes là, que c'est toi qui as arrêté. Puis il y en a un, il me semble qu'une fois, tu m'as parlé de un, tu dis, lui, il va sortir telle année. Oui. Lui, j'aimerais ça savoir dans quel coin il va se tenir. Ça va être notre prochain podcast. Ouais. Ça va être notre prochain podcast, puis... il y a eu un événement là, dans Antigang dernièrement, une tête coupée. Et là-dedans, il y a une tête coupée là-dedans. Il y a toujours des parallèles dans les séries que ça vient de la vérité. Oui, c'est ça. Hein, ils s'informent et ils sont beaucoup reliés à ce qui se passe. Le podcast qui va être mis en ligne dernièrement, bien, je vais te faire un parallèle avec le dossier qu'il y a eu en fin de semaine au 48 Côte du Passage, l'invasion de domicile samedi en fin de soirée. L'homme de 65 ans qui a reçu une balle dans le ventre, qui est ressorti par la fesse. Ça a l'air, entre autres, que ça fait très mal, ce qu'on dit, là. Et parce que j'ai parlé des intervenants qui sont allés sur les lieux. Et puis, lui, dans le... Mais c'est jusqu'à rentre que ça fait mal ou jusqu'à sort? Ah, l'histoire le dit pas. Mais dans le podcast qu'on a enregistré, l'agent Source qui était dans ce dossier-là, le projet 4H, où il y avait eu 6 Hells Angels qui avaient été arrêtés, les 4H pour les noms de famille des Hells Angels, l'agent Source avait eu comme contrat d'éliminer la personne qui était victime en fin de semaine.
Fait que la tête était mise à prix il y a quoi? Ça fait combien de temps? En 2002. En 2002? Parce que ça, c'était un gars qui a toujours vendu des stupéfiants. Je te dirais qu'un bon vendeur de stupéfiants, parce que ces stupéfiants ne se ramassaient jamais dans les cours d'école. Il vendait à des gens de son groupe d'âge, des gens assez vieux. Fait que, tu sais, à la limite, respectable. Puis je comprends. Il vendait de la drogue, mais il brassait pas de marde. Comme là, c'est pas le genre qui va se revenger, puis il sait de où ça vient, j'en suis convaincu. Mais lui, majoritairement, dans sa carrière, il vendait pour les Hells, parce que dans ce temps-là... Il n'y avait rien qu'un fournisseur. Il n'y avait rien qu'un... Malgré qu'il pouvait faire affaire avec un petit peu les Italiens. Mais vois-tu, c'est dans la dernière année, il y a eu la visite, voilà à peu près 18 mois, il y a eu la visite des BFM, qui lui ont obligé de vendre. Il avait mis une quantité de stupéfiants. Tu vas vendre pour nous autres à partir d'aujourd'hui. Il a fait des menaces. Fait que là, ça n'a pas été facile. Fait que là, le motif, c'est vraiment un vol. Les gars, ils ont débarqué là, puis ils voulaient de l'argent, mais il sait d'où ça vient. Mais ça a tout le temps été un vendeur de stupéfiants. Ils se sont pas trompés d'adresse. Fait que restez-vous, les Lévisiens, là. Il n'y a pas d'erreur à Pintante. Il n'y a pas eu d'erreur en fin de semaine. Là. Puis dans le temps, en début de janvier, là, ou à la fin des fêtes, là, au rue de Dorimène Desjardins, qui est pratiquement parallèle à l'endroit où il y avait eu des coups de feu tirés sur une maison. Il n'y a pas eu d'erreur là non plus. Là. C'est ça. C'est des gens visés, c'est des gens impliqués dans le crime organisé. Donc, ça brasse quand même et ça continue. Je voulais qu'on fasse une petite parenthèse aussi dans les événements qui se sont passés au cours des dernières heures. La police et les services de secours ont dû intervenir parce qu'on recherchait un individu depuis un certain temps puis on craignait pour sa vie. Finalement, l'individu s'est enlevé la vie, mais il est sauté du pont de Québec, puis il est tombé dans la structure en dessous du tablier du pont. Ça a été très compliqué dimanche d'aller récupérer le corps de l'individu. Puis on a vu les secours très bien se préparer. Puis dans un des podcasts qu'on a aussi enregistré, qui a été diffusé, là, ça s'appelle Dupont Enquête. Là, vous allez trouver ça sur le site Internet de Cogeco. T'avais monté, toi, dans la structure du pont pour déloger un individu. Ouais, moi, c'est le pont La Porte, mais on n'a pas monté très haut dans la structure. Parce que si vous remarquez, quand si vous circulez sur le pont La Porte, que ce soit direction nord, direction sud, les tubes, il y a comme des gardes de chaque côté, puis ils ont mis des grillages pour empêcher que le monde peuvent monter jusqu'en haut. Ça, c'était depuis l'événement qu'on avait eu, parce qu'il y avait eu un ancien militaire qui était monté sur la structure du pont, puis qui avait eu du trafic pendant plusieurs heures. Là. Fait qu'on ne pouvait pas monter plus qu'une certaine distance. D'ailleurs, nos directives ne nous le permettaient pas, nos supérieurs ne nous permettent pas, c'est trop dangereux. Tu n'étais pas attaché, par exemple, non, quand tu montais? peut-être une vingtaine de pieds pour aller porter un café à un moment donné. Là, c'est pas rassurant, vraiment. Là. Mais ça devait être haut, ça devait être épeurant un peu? Juste être à pied sur le trottoir du pont, c'est pas tout le temps parfait, là. Ouais. Parce que ça tremble, les autos font que t'as pas les pieds solides. Mais quand tu montes sur la tublure, c'est quand même assez intimidant. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, je veux que tu me parles d'une sollicitation de jeune fille adolescente à Lévis. Ça semble se poursuivre. Je voudrais pas mettre la population de Lévis en alerte, mais je pense qu'il faut que ça soit dit. Moi, j'ai une amie qui m'a interpellé dimanche, il y a 2 semaines, pour me demander conseil parce que mon amie, c'est une bachelière dans un hôpital. C'est pas une cave, là, la fille. C'est vraiment une femme brillante. Puis elle me dit, écoute, elle dit, ma fille a été sollicitée par quelqu'un qui était dans un centre jeunesse qui vient de sortir. Puis là, lui, il a essayé de lui offrir des cadeaux. Puis tout ça pour l'amener le même modus operandi qu'on voyait dans le Wolfpack, là, si on veut. Même affaire que des débuts des 2000. Même affaire. Il offrait toutes sortes de cadeaux, puis là, des beaux compliments, etc. Elle aurait été en tête de liste pour lui, mais il sollicitait aussi d'autres jeunes filles, puis assez que d'autres parents ont été confrontés avec la même situation. Et ils mettaient des AirTags dans les poches de leurs enfants parce qu'ils sont inquiets. Hey. La jeune fille et la mère, ils ont communiqué avec le service 911. On leur a répondu qu'il manquait un petit peu d'informations pour prendre le dossier. J'ai vérifié avec un ancien collègue qui était à la police de Lévis. Il me dit, on connaît très bien le suspect là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que la jeune fille qui allait à l'école Pointe-Lévis a été sollicitée à l'Aréna de Lévis, centre culturel, dans 2-3 endroits. Ces endroits-là qui, le midi, jusqu'ils sortent de l'école, ils peuvent pas prendre le sel dans l'école. Oui, puis le soir aussi. Mais tu sais, ils visent une certaine clientèle de jeunes femmes. Fait qu'on n'est plus, on est à Lévis. Le Lévis, c'est rendu gros. C'est pas Montréal, mais c'est rendu gros. Alors, les parents des Lévisiennes, Catherine Guillemette avait sorti une information l'année passée. C'était des jeunes hommes qui étaient sollicités pour la vente de stupéfiants par les BFM. Là, on parle de jeunes femmes qui sont sollicitées pour possiblement
en faire de la prostitution. Puis quand Alors, moi, j'ai suivi tout le dossier de Scorpion, là, de l'enquête. Et moi, je suis allé au palais de justice à plusieurs reprises voir les comparutions des proxénètes là-dedans. Puis c'est ça, là, au début, là, les petites filles, ils comprennent rien. Ils recevaient des cadeaux, ils reçoivent des cadeaux, puis les cellulaires, les bijoux, les cartes cadeaux, puis ils ont 15 à 17 ans. Là. Mais dans cette histoire-là, une chance que les jeunes filles vont parler à leurs parents. Oui. Tu sais, s'ils n'en parlaient pas, puis bon, ben c'est peut-être un petit chum, un gars qui s'intéresse à moi, qui veut me... Ah, mais c'est comme ça aussi. Mais ils sont bonnes tombent d'aller parler à leurs parents. Les petites filles ils tombaient en amour. Là, moi, j'ai entendu les témoignages des filles dont les noms étaient... Souvent, on les appelait juste par leurs initiales. Et exactement, ils étaient en amour avec leur proxénète. Puis là, lui, il les amenait aux danseuses. Il disait, hey, viens voir ça. Puis là, il lui faisait prendre de l'alcool. Il disait, hey, t'as pas envie d'essayer ça, t'es belle à mort. Fait que, il commençait un petit peu à les faire déshabiller. Puis après ça, il les faisait coucher avec un de leurs chums parce que lui, il avait perdu sa blonde. Puis il était bien triste. Fait que, puis là, c'était par petits gestes qu'ils les amenaient et ils devenaient des roues de l'engrenage. Mais t'as bien raison, Mégane. Oui. Mais sauf que il y en a combien qui parlent pas à leurs parents? C'est ça. Mais je me demande si la série avec Ludivine Redding puis le rappeur, là, Yes Mecan, je me rappelle, Fugueuse. Tu sais, il y a probablement de ces jeunes filles-là qui ont vu, puis tant mieux qu'on ait eu une série comme ça qui a vraiment fait réagir, puis qui, dans le monde réel, peut peut-être Si on parle prévenir de des la cas comme série, ça. c'est peut-être de 4-5 ans. Oui, Fait que là, c'est ça. ces jeunes filles-là, aujourd'hui, Ils n'ont même pas vu ça. Ils l'ont Tu pas sais, vu. ben, plus de peut-être 15 ans. que leurs parents en ont parlé, Effectivement. mais en tout cas, une chance qu'on en a parlé dans la fiction pour que, justement, dans la réalité, ces jeunes filles-là puissent se poser des questions puis en parler à leur entourage. Puis aujourd'hui, c'est un peu pour ça que j'en parle, parce qu'il y a sûrement des parents qui vont entendre puis qui vont questionner leurs enfants rendus à la maison, puis ils vont les sensibiliser. Ouais, à puis ça. des fois, les questionner, ben, t'auras peut-être pas les réponses, mais en même temps, être alerte, tu sais. Oui. Et voilà. La fille arrive avec un nouveau cellulaire, elle l'a pas gagné dans un 100%. tatou au centre d'achat, là. Ça marche pas de même. OK. À moins qu'il l'ait eu au Vidéotron, elle a envoyé son grand-père le chercher. Mon grand-père avec un couteau, on va me chercher un cellulaire. Là, il y a eu un dossier majeur qui a semblé, en tout cas, beaucoup ébranler le corps de police de Toronto. 7 policiers plus un retraité arrêtés dans un cas de corruption. C'est arrivé dans certains dossiers, déjà au Québec aussi. Mais c'est quand même, ça ébranle la police. Là. Un peu avant les fêtes, je t'avais dit que le contrôle était perdu complètement au niveau des corps de police avec le crime organisé. Je disais, ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, il ne faut pas que les politiciens deviennent corrompus, puis ils ne pensent pas ici, puis j'en ai jamais entendu parler tout au long de ma carrière que c'est arrivé. Il ne faut pas non plus que les juges et les policiers le deviennent, mais malheureusement, là, on a vu le dossier de Toronto, mais aussi au Québec, on en a, là. Au Roussillon, sur la rive-sud de Montréal, il y a 3 policiers qui ont été arrêtés pour du trafic de stupéfiants en mai dernier. Là, tu sais, Ouais, je me souviens pas de ça, ça a fait de la une beaucoup. Ensuite de ça, des policiers, là, Claude Savoie, un policier de la GRC, qui s'était suicidé dans son bureau à Ottawa dans la fin des années 80... Début des années 90, 92, je pense. L'affaire Marchesso, un policier de Montréal qui gérait les stupéfiants, on en a eu. L'affaire de police de Chambly, vous êtes trop jeune, Stéphane, peut-être... Moi, j'avais participé, on avait arrêté tous les policiers de Chambly qui étaient mêlés dans de l'extorsion, de la vente de stéroïdes anabolisants, ils géraient des salons de massage, etc. Tu sais, fait que c'est au côté... Vous aviez arrêté toutes les polices de Chambly? Tous les policiers. Le corps avait été mis sous tutelle. C'est la Sûreté du Québec qui était rentrée là. Ça a été la fin du corps de police de Chambly. Alors, des histoires de même, on en approche. Là, on a vu, en fait, la semaine dernière, un juge, le juge Claude Villeneuve, qui est coordonnateur de la Cour supérieure à Sherbrooke, qui est arrêté pour sollicitation dans l'affaire sexuelle pour des jeunes filles. Là, tu te dis, un juge, ben beau, là, on a eu le juge de Lille qui a tué sa femme. On a parlé, je t'ai parlé le dernier coup d'un juge qui avait fait du blanchiment d'argent, qui avait fait de la prison. Dans le dossier Crevis, c'est 3 évadés de prison. Il y a un juge là-dedans qui était destitué parce qu'il avait acheté de la cocaïne. Je me souviens d'un juge, fin des années 89, Denis Dionne, qui avait été juge de la SECO, qui avait dit en plein procès, lui, à une victime d'agression sexuelle, la loi, c'est comme les femmes, c'est fait pour être violée. Hein? Fait que là, tu te dis, là, on a des juges, des policiers, on n'est pas juste à Toronto. Fait qu'il faut être alerte. Aujourd'hui, les gestionnaires
des corps de police sont beaucoup plus à l'affût. Il y a encore beaucoup plus les jeunes policiers, mais il faut faire attention. Le crime organisé, tout partout, ce qui peuvent aller chercher une victime facile. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent, quelqu'un qui a des problèmes de jeu, quelqu'un qui a des problèmes avec les femmes, ça peut être une victime facile. Alors, Puis tu sais, on l'avait vu ici à Québec récemment, là, la gardienne de prison là, qui s'était amourachée d'un pas bon. C'est ça. Ouais, tu sais, pas un gros salaire, puis eux autres, ils ont l'argent pour attirer ce monde-là. Il y a 15 jours, ça a passé dans les médias, Maître Bourbonnais Rougeau, à Montréal. Elle s'est amourachée d'un avocat de défense, puis il y a 6 accusés de trafic de stupéfiants qui ont été libérés parce qu'il y a des informations qui se sont données. Ça fait peur. Ça fait peur. Il faut que le gouvernement, les ministères resserrent vraiment certaines choses. Ces 2 avocats-là, il faudrait qu'ils perdent leur droit de pratiquer. Il faudrait qu'ils soient radiés, mais à cette heure, ils vont être... Ils vont être radiés de façon temporaire, pour permanente. Pour une première fois, ça dépend, mais oui, je pense comme toi, Nico. Mais toi, ça t'est-tu arrivé? Des criminels qui t'offrent de l'argent pour être libérés? Dans le projet 4F qu'on a fait, le dernier podcast, un des Hells Angels là-dedans, un des H avait offert à l'agent Source qui travaillait pour moi, penses-tu qu'on pourrait lui offrir 250 000 pour qu'il travaille pour nous autres? Fait qu'il avait répondu du tac au tac, non, c'est mal le connaître, c'est mal connaître sa famille, c'est mal connaître ses valeurs. Mais qui essayent d'approcher eux autres, c'est de bonne guerre. Hein? C'est sûr que d'avoir un policier ou d'avoir un juge qui peuvent... c'est de bonne guerre, mais encore là, je vais... Mais 250 000, tu veux dire, c'est un maudit gros montant, puis tu peux pas mettre ça dans ton compte? À 10-12 ans de police, 250 000, c'est rien. Si tu te fais arrêter, ça va te coûter le double en avocat. Fait que non, c'est pas du tout. Puis ils vont te tenir par tout le restant de ta carrière, hein, fait que t'es pris avec eux autres. Mais souviens-toi, t'as peut-être déjà lu ça, l'histoire des sacs de couchage, les Hells Angels qui avaient tué du monde au chapitre de Sherbrooke, ils avaient éliminé le chapitre nord de Laval. Un des jurys avait été acheté là-dedans, le jury numéro 8, pour 25 000 par les Hells. Bon, pendant le procès. Pendant le procès. Fait que finalement, les policiers ont découvert qu'il y avait eu le 25 000, il avait caché ça dans son garde-robe, l'individu. Comment est-ce qu'il y a d'autres jurys qui ont pu être achetés, qu'on ne le sait pas? Tu sais, des fois, il y a des dossiers, ils sont acquittés, sont reconnus non coupables. On se dit, le délateur n'a pas fait la job comme il faut, il manquait un peu de preuves. On est-tu bien sûr qu'il n'y a pas un jury qui a été acheté? Oui. Fait que le crime... Mais il y en a quand même 11 autres. Même il n'y a rien qu'à... S'il reste en désaccord, il fait avorter le procès. Et voilà, exactement. Puis souvent, là, il va prendre de la place, puis ça va être la tête forte. Tu sais, tu es un jury, tu fais partie d'un jury, puis tu es 12. Il y a des bonnes chances que tu sois le chef du jury, puis que t'emmènes large. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'il obstine, oui. Ça se peut, hein. On est je le regardais, il est maigri, il est moins souple, mais il est toujours soupe au lait. Oui, ça change pas. Il manque de policiers encore un peu partout? Beaucoup. Certains corps de police plus. Lévis, la Sûreté du Québec, du temps supplémentaire obligatoire, il en manque beaucoup. Puis il m'est venu une idée en jasant avec des jeunes policiers. Tu sais, souvent, ils font des escouades mixtes. On a vu la Sûreté du Québec, c'est affilié avec les policiers de Québec, puis ils ont fait un maudit bon manège, il y a des perquisitions presque aux 15 jours. Je pense que Lévis devrait faire la même chose en ce moment avec la Sûreté du Québec, mais on devrait le faire aussi à la base. Pourquoi qu'un policier de Québec qui est en congé ne pourra pas aller faire un chiffre de travail à Lévis? D'abord, beaucoup de policiers qui sont à la Ville de Québec ont commencé à Lévis, ou ont habité Lévis, connaissent bien le secteur. Je pense qu'on a tous été à Nicolette, puis 10-4, même Claude Poirier, c'est quoi? Ouais. Tu sais, 10-4 à Lévis, 10-4 à Québec, puis 10-4 chez Claude Poirier, ça veut dire oui. Ouais. On pourra-tu, ça donnerait une chance aux policiers de se reposer, de vivre un petit peu en famille, d'être plus disponibles quand ils en ont besoin, mais qu'un policier de Québec aille travailler à Sûreté, un chiffre ou l'inverse, je pense que ça pourrait Parce que là, c'est interdit? En ce moment, la Sûreté du Québec, un policier, mettons, de Bellechasse peut aller travailler à Montmagny. Mais dans la Sûreté du Québec. Dans la Sûreté. Ouais. Mais entre corps de police, les patrouilleurs, c'est interdit. Et pourtant, quand il arrive des événements comme quand le pape vient, il y a des équipes mixtes qui sont faites. Au même titre qu'à la patrouille, ils vont travailler ensemble, puis ça va très bien. Mais imagine que tu donnerais beaucoup de lousse, tu aurais plus de personnel disponible, c'est sûr. Puis aussi, tu te multiplierais les informations parce que souvent, c'est des gens de Québec qui travaillent à Lévis ou l'inverse. Fait qu'ils s'échangeraient beaucoup d'informations. Puis ça coûterait rien, ça. Ça serait très utile, je le comprends très bien. Puis même que ça pourrait même s'exporter. Parce que même en santé, ça commençait à se développer. Là, que moi, je vois des infirmières qui sont attitrées à un hôpital, mais qui vont faire des chiffres de fin de semaine, qui viennent faire des chiffres au CHUL ici parce qu'ils ont besoin. Fait que on peut se promener on change de CIUS là, dans certains cas. On peut se promener. J'en ai parlé l'automne dernier. Les policiers à 21,50 $ à la Ville de Québec. Ces jeunes policiers-là... Ils gagnent 21 piastres et 50. 21 piastres à l'heure. Voyons donc.
donc. un an. Ah, ouais. Fait que là, tu sais, ces jeunes policiers-là, ils rêvent de s'acheter une maison. Vous le savez, vous en parlez régulièrement. Ouais. On n'est pas capable d'acheter une maison à 21 $ à l'heure. Fait que, ben, tu sais, tant qu'elle est en congé pendant 6 jours, je vais aller faire 2 chiffres à Lévis à temps et demi ou à temps régulier, mais je vais être capable de me mettre de l'argent de côté au lieu de gamer à la maison. Là. OK. Fait que. Tout le monde serait win-win. Ça veut dire que ça prend quelques années avant qu'il arrive à 100 000 une police? Ouais, à la Sûreté du Québec, avec le temps supplémentaire, ça va un petit peu plus vite, mais avec le temps supplémentaire. Sinon, ça prend un bon 5 ans. OK. Pierre, le temps nous manque, là. Mais on voulait peut-être compléter avec les cold cases. Hey, je faisais juste le signe 5 ans, c'était pas 5 minutes. Là. Tu peux prendre le temps que tu 5 ans, veux. quoi? 5 ans, comme Pierre vient de dire, pour arriver à 100 000 OK, pour arriver à ça. Ouais, tu prends le temps que tu veux. Là, OK. D'habitude, tes doigts, c'est pour me faire soit un fuck ou en 10 minutes. Oui, c'est ça. Exact. OK. Cold case. Donc, des cas non résolus, il y en a toujours des boîtes et des boîtes. Un autre, surtout dans le crime organisé. Un cold case, il faut savoir, parce que avec tes émissions foquées, des fois, tu en parles un peu. Un cold case, il faut que ça fasse 3 ans que le dossier n'a pas été solutionné. Alors là, l'escouade, mettons, si on parle à la Sûreté du Québec ou crime contre les personnes de la Ville du Québec, la Sûreté du Québec, ils vont prendre le dossier puis ils vont s'en aller dans un bureau attitré qui font que des cold cases. Ils vont faire une grille d'analyse, fait que ceux qui sont victimes, là, qui nous écoutent, qui ont été victimes de parents ou d'amis d'un meurtre, ce dossier-là reste ouvert à vie. Après 3 ans, il y a une grille d'analyse qui est faite. Et là, ils vont regarder s'il y avait de l'ADN qui avait été récupéré, mais qu'à l'époque, il n'était pas analysé, et tout autre moyen d'enquête. Des fois, il y a des témoins qui ne voulaient pas trop jaser au moment du crime, mais 3, 5, 10, 15, 20 ans après, ils décident de se délier la langue. Alors, ils arrivent, tu sais, ils vont solutionner, ils vont faire au moins un cold case par année qui va se solutionner à chaque année, au moins. OK. C'est très bon. Puis là, on va arriver avec des dossiers comme Mr. Big qui va être bien encadrés, qui vont être utilisés. Mais on a vu des dossiers, Lynn Mascotte, qui Alain Perrault est arrêté, Grenon, qui était arrêté pour la tentative de meurtre à Guylaine Potvin, puis la jeune fille à Chicoutimi. L'ancien propriétaire à Pont-Rouge, M. Auger, qui s'était fait tuer par... à coup de poignard. C'est un cold case qu'on aurait... Tous des cold cases, des Mr. Big qui ont été faits là-dedans. Mais il y a quand même des cas non résolus qu'on sait c'est qui, mais on ne trouvera jamais, on ne sera jamais capable de le prouver. J'aime pas dire un pourcentage, mais il me semble que moi, dans ma carrière, à peu près 90%, on savait tout le temps c'était qui. Ah ouais. Ouais. Mais pas toujours prouvé, ben, pas toujours arrêté. Exactement. Ouais. Faute de preuves. Quand tu es sur le mobile, tu te doutes vraiment c'est qui. Mais faute de preuves, comme Mégane, tu dis, qui l'a fait, normalement, on le sait pas mal. Mais regarde, les policiers, tu sais, on dit en ce moment, là, il y a de l'insécurité. Ça arrive sud, là, c'est un peu comme un chat dans une boutique de porcelaine. Là. C'est dangereux, là. C'est partout. Je parle pas juste de Lévis, la Rive-Sud. On l'a vu dans Bellechasse, dans Montmagny. Mais ils solutionnent. Lévis, les patrouilleurs, ils ont arrêté beaucoup de monde sur le fait ou après le fait. Yves Guillemette, qui était tué le 28 décembre dernier, les gens ont été arrêtés. C'est allé vite, hein, quand même. Les gens ont été arrêtés. Des meurtres solutionnés dans le crime organisé, c'est pas facile. Puis ils s'en solutionnaient pas beaucoup dans le temps. Mais là, pas de délateur, rien. Les 2 gens sont arrêtés. Je pense qu'il y avait peut-être des caméras là-dedans. Puis c'est des gens que moi, je connaissais pas. Puis je pense pas que Yves Guillemette les connaissait. Ça a été envoyé probablement par une des organisations criminelles. Mais dernière affaire, là. Mettons Al Boivin se fait descendre demain matin, il le retrouve là, dans un chalet, dans le porte. Là. Ça va régler beaucoup de choses. Hein, ça va régler, oui, ça réglerait beaucoup de choses, mais est-ce que la police va mettre les mêmes efforts à résoudre ça? Parce que là, ils savent bien que ça vient d'un ménage interne ou whatever, mais donc, le pire des bandits s'est fait éliminer. C'est une bonne affaire, laissez ça là puis... Ils mettront pas les efforts qui ont été mis pour une Cédrica Provencher. Assurément que non, mais ils vont mettre quand même pas mal d'efforts parce que tu vas trouver... Là, OK, tu t'es débarrassé d'une canaille, mais tu aimerais bien arrêter aussi les 2 autres canailles qui l'ont fait, ou je dis 1 ou 2 ou 3, là, mais aussi savoir qui a donné la commande. Fait que finalement, tu en arrêtes un paquet. Tu es en train de démanteler toute l'organisation. Fait que oui, ils vont mettre du temps, ils vont vouloir savoir pour essayer de faire une brèche dans l'organisation pour démanteler le plus possible. Bon, ben Pierre, merci beaucoup. On le disait, il y a un des podcasts qui devrait être mis en ligne sous peu, là, sur Dupont Enquête, la disparition d'un homme de Lévis qu'on sait aujourd'hui. Est-ce qu'il est officiellement mort? Pascal Lefebvre, oui, on l'avait fait déclarer mort devant les tribunaux. Mais vous l'avez jamais retrouvé, on l'a jamais retrouvé, jamais de traces, jamais rien. Il n'est pas de coupable non plus, évidemment. Pas de coupable, mais un autre dossier qu'on sait c'est qui. Vous savez c'est qui, c'est ça, exact. On a de forts doutes. Oui, exact. Pierre Sanson, merci d'être venu nous voir. Que le bon Dieu te bénisse, puis que ton Bouddha te bénisse. Oui, moi, c'est Bouddha, mon bien. Merci, Pierre Sanson.